Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger publié aux éditions Stankey. Quels exercices peuvent aider à préserver l'équilibre quand on vit avec une maladie neurologique? Comment on fait pour améliorer son équilibre? Et la réponse pourrait être valable aussi si on n'a pas de maladie neurologique comme une sclérose en plaques, comme une maladie de Parkinson, et il y en a d'autres maladies neurologiques. Comment on fait pour améliorer son équilibre? Bien, la première des choses, vous consultez vos professionnels de la santé. Si vous avez une maladie neurologique, vous êtes suivi par des professionnels de la santé qui vous ont informé des indications, mais aussi des contre-indications. Il y a des maladies neurologiques qui sont associées à des contre-indications. Par exemple, la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Lou Gehrig ou la maladie de Charcot, ce sont des synonymes. Il y a des contre-indications. Je donne seulement cet exemple-là. Vous devez suivre leurs indications et leurs contre-indications en premier lieu. Maintenant, à partir du moment qu'on a dit ça, quel type d'exercice peut nous aider à améliorer notre équilibre? Les exercices de résistance sont efficaces pour préserver l'équilibre lorsqu'on vit avec une maladie neurologique, et on ne pense pas toujours à cette catégorie d'exercices. Un exercice de résistance, les exercices qu'on connaît le plus intuitivement, ce sont les exercices avec des poids et haltères. Donc, je prends un poids, ça peut être une boîte de conserve aussi, je la place dans ma main et je fais une flexion du coude, par exemple. Donc, je vais renforcer ou stimuler mes biceps. Ça, c'est un exercice de résistance avec un poids et haltères, ce genre-là. On peut faire des exercices de résistance avec notre propre poids. Imaginez que vous êtes debout et vous vous asseyez sur une chaise, mais le plus lentement possible, au ralenti. Vous allez forcer, la résistance vient de votre propre poids. Ça peut être ça. On peut faire des exercices de résistance aussi avec des élastiques, des bandes élastiques. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à consulter ma chaîne pour trouver vraiment plein de vidéos sur des exercices de résistance avec des bandes élastiques pour les bras, les jambes, le tronc, etc. Il y a des exercices de suspension aussi, des anneaux par exemple. Il y a des outils qui existent pour faire des exercices avec des poignées qu'on accroche après un cadre de porte. Je simplifie là aussi. Et on va par exemple faire le même exercice de s'asseoir, mais on va se tenir avec ces accessoires pour travailler en suspension, et on aura un peu moins de poids sur nos cuisses et ça sera plus facile. Donc, les exercices de résistance, on veut faire des répétitions, par exemple des séries de 10, de 12 mouvements, on veut faire peut-être 3 ou 4 séries de répétitions, exercices de résistance, et particulièrement avec les cuisses, avec les jambes et avec le tronc, parce que lorsqu'on a besoin d'équilibre, on veut avoir plus d'équilibre, on veut freiner la perte d'équilibre, on a besoin d'abord et avant tout de force musculaire. Alors, si votre système nerveux, il est parfait, mais vous n'avez pas suffisamment de force et vous perdez l'équilibre, vos muscles n'arriveront peut-être pas à le rattraper. Il y aura peut-être une chute. C'est la première chose à faire, de s'assurer d'avoir une bonne masse, une bonne force musculaire. Ensuite, un autre type d'exercice, les exercices dynamiques, les exercices en mouvement, comme la marche avec des changements de direction ou la danse qui sollicite les ajustements posturaux grâce au transfert de poids. Quand vous dansez et votre poids se déplace du pied droit au pied gauche, les réajustements posturaux et le transfert de poids vont stimuler l'équilibre. Et lorsque vous faites des exercices dynamiques, vous stimulez aussi vos capacités cardiovasculaires. Et là aussi, c'est important. Si vous perdez l'équilibre, vos muscles doivent être capables de se contracter rapidement, d'avoir une bonne force, d'avoir une bonne activation. Et le système cardiovasculaire, il est important dans ce contexte-là. Et la danse stimule, oui, vos capacités cardiovasculaires, votre force musculaire, mais aussi votre capacité ou la capacité de coordination, de synchronisation, d'activation rapide de vos muscles. Et lorsqu'on perd l'équilibre, on veut avoir un meilleur équilibre. On veut que tout ça soit efficace et rapide. Un autre type d'exercice aussi, ou une variation d'exercice, le travail en double tâche renforce la coordination entre le corps et le cerveau. Marcher en comptant à rebours.
Donc, vous marchez ou en faisant un exercice d'équilibre ou dans les différents exercices que je vous présente aujourd'hui et vous le faites en même temps que vous comptez à rebours. Ça peut être une façon de compliquer un peu les choses pour stimuler votre capacité ou la capacité d'adaptation de votre cerveau et de vos muscles. Ça peut être aussi en nommant des mots d'une catégorie. Vous pourriez nommer tous les objets qui sont bleus. Vous pourriez aussi dire l'alphabet à reculons ou à rebours, donc Z, Y, et de continuer comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça force votre cerveau à être occupé sur une activité précise comme compter à rebours ou nommer des objets bleus. Et donc, vous devez compter sur vos automatismes pour corriger l'équilibre, pour maintenir votre équilibre. Et dans la vie de tous les jours, souvent, lorsqu'on perd l'équilibre, c'est qu'on était en train de faire autre chose et nos automatismes n'ont pas été assez rapides, assez efficaces pour éviter le déséquilibre ou la chute. Si vous marchez sur une surface ultra glacée et vous perdez l'équilibre, peut-être que ça va être inévitable. La chute va être inévitable, mais ce n'est pas le sujet du contenu des prochaines minutes. Donc, d'occuper votre cerveau à faire autre chose, ça peut être intéressant avec une double tâche. Je vais mettre quand même une nuance ici. Si la double tâche, elle est trop exigeante, elle est trop difficile, ça peut être contre-productif. Donc, l'idée, c'est de faire un exercice qui est atteignable, qui est réalisable. Si c'est trop difficile, la double tâche peut être contre-productive. Maintenant, si on y va avec des exemples d'exercices, par exemple, vous pouvez marcher en ligne droite, les bras croisés sur la poitrine. Donc, vous vous privez, entre guillemets, des mouvements des bras pour mettre vos mains ici et vous marchez en stimulant votre équilibre. Et tout ça, ça dépend de votre capacité, vos capacités physiques. À vous, tout ça doit être adapté à vos capacités physiques, comme je le disais. Vous pourriez, la personne faire un clin d'œil pendant l'exercice, vous pourriez fermer les deux yeux pendant une fraction de seconde pour voir si ça met votre équilibre, ça teste un peu plus votre équilibre et ça stimule un peu plus. Vous pourriez rapprocher vos pieds un peu l'un de l'autre, ça sera un peu plus difficile. Vous pourriez les éloigner si c'est trop difficile. Vous pourriez marcher toujours dans cette position-là à reculons. C'est un excellent exercice d'équilibre, donc un exercice dynamique en marchant à reculons. Je répète, il faut adapter tout ça à vos capacités physiques. C'est essentiel. Donc ça, c'est quelques suggestions, quelques exemples. Vous pourriez vous lever et vous rasseoir d'une chaise en contrôlant la montée et la descente, je vous le disais tout à l'heure. Donc vous vous asseyez le plus lentement possible et vous vous relevez le plus lentement possible. Si c'est trop difficile, vous pourriez avoir, je ne vais pas nommer de compagnie, mais il y a des accessoires pour pouvoir faire des exercices en suspension. Par exemple, vous pouvez les ajuster après un cadrage de porte, vous fermez la porte, tout est bien solide, vous avez ces poignées que vous pouvez tenir et donc vous vous asseyez le plus lentement possible en tenant un peu les poignées mais en laissant vos cuisses forcer. C'est un exercice de résistance, mais je vous le disais, vous devez avoir de la force musculaire aussi pour corriger votre équilibre en ayant les mains croisées et vous pourriez aussi le faire les yeux fermés, ça pourrait être une autre façon d'y arriver. Je vous montre le même exercice, en fait, décliné, oui, c'est le même exercice, décliné de différentes façons. En fait, les deux du haut, c'est le même exercice et les deux vidéos du bas, c'est le même exercice. Donc, il y a deux exercices. Le tandem statique en haut à gauche. Vous voyez, le talon qui est devant touche aux orteils du pied qui est derrière. C'est vrai aussi pour l'exercice du tandem à droite, mais la base va être plus large. Plutôt que d'avoir vos pieds comme ça, vous allez avoir vos pieds qui sont un peu plus distancés, mais les orteils du pied qui est derrière avec le talon du pied qui est devant doivent être quand même alignés. Donc, si je vous le montre en plus gros, vous allez mieux voir. C'est deux fois l'exercice du tandem, mais la base d'appui, elle est plus large. Ça peut être une façon de diminuer ou d'augmenter le niveau de difficulté avec les mains croisées pour vraiment corriger l'équilibre avec le pied et le tronc. Les deux exercices en bas, en fait, je me suis trompé, j'ai mis la même vidéo deux fois, mais ce que vous pourriez faire, en fait, ce que je voulais mettre, c'est l'équilibre sur un pied en vous tenant avec le bâton sans tourner la tête. Donc, la vidéo à gauche aurait dû être la même vidéo, mais sans tourner la tête. Vous pouvez vous l'imaginer. Et la vidéo à droite, elle, devait être uniquement, vous devez vous montrer l'exercice et ce que ça fait aussi. Donc, avec un double appui avec les mains, si c'est trop difficile de faire l'exercice, et vous tournez
la tête et ça va augmenter le niveau de difficulté. Vous pourriez faire le même exercice avec un seul appui, avec aucun appui et tourner la tête ou pas, fermer les yeux ou pas. C'est des façons d'augmenter le niveau d'exercice, le niveau de difficulté des exercices. Alors, quels exercices peuvent aider à préserver l'équilibre? Des exercices de renforcement, des exercices dynamiques, des exercices cardiovasculaires et bien sûr des exercices de contrôle, de stabilité, d'équilibre, comme je vous ai montré l'exercice du tandem. Tout ça adapté à vos capacités physiques. Vous tentez de faire vos exercices 5-10 minutes par jour. Vous pouvez faire les exercices 1 ou 2 fois par jour. Ça peut être aussi des exercices aux 2 jours, mais pas plus que ça. On veut avoir une régularité qui est assez élevée pour stimuler autant la force, autant votre activation des muscles et votre capacité à coordonner tout ça, mais dans un contexte de maladie, de maladie neurologique évolutive, oui. On perd de l'équilibre, on perd par définition des capacités physiques, on aimerait mieux que ce soit pas ça, mais il faut se rappeler que parfois dans ces courbes, dans ces pentes descendantes, on peut avoir des gains. Si vous avez, par exemple, une maladie de Parkinson et pour plein de raisons, vous passez beaucoup plus de temps en position assise, votre corps va peut-être perdre de la masse musculaire et vous allez peut-être perdre de l'équilibre qui sera peut-être dû à l'inactivité physique qui, elle, est secondaire à la maladie. Alors, tout ne s'explique pas uniquement par la maladie, mais parfois par des effets secondaires, comme je le disais. Et dans ces cas-là, parfois, on peut regagner de l'équilibre. J'ai vu beaucoup de patients, notamment atteints de maladies de Parkinson ou de sclérose en plaques, qui ont gagné de la masse musculaire parce que cette inactivité physique qui s'expliquait par des raisons circonstancielles liées à la maladie, mais donc cette inactivité physique-là avait généré de la faiblesse musculaire et ce gain de force musculaire a eu notamment comme conséquence d'augmenter l'équilibre, d'augmenter la stabilité et d'améliorer la qualité de vie. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.